Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les jeux vidéo. On est sur un jeu qui est cette fois un peu particulier puisque c'est un double pack Nintendo Switch avec dedans des jeux assez anciens, des jeux en fait des années 90. On a du coup ici Another World, l'édition du 20e anniversaire, comme on peut le voir ici, c'est en anglais, et Flashback, qui est également un vieux jeu de la même époque. On est du coup sur un emballage carton avec la boîte à l'intérieur et d'autres petits cartons à l'intérieur, mais on verra ça après. Peggy 12. euh, on est sur du coup des jeux. J'ai même pas noté l'éditeur et le développeur, j'aurais dû, je suis vraiment désolé pour eux. Je vérifie parce que je me fais souvent des petites notes, mais. Et non, non, j'ai pas noté. Donc désolé pour eux, j'ai pas noté les éditeurs et les développeurs. Vraiment désolé, n'hésitez pas à faire des recherches si vous le souhaitez. En fait, j'ai fait des recherches tout simplement sur cette édition. Du coup, j'ai pas fait de recherche particulière sur Another World et Flashback, juste ce dont je me souviens. Et du coup, j'ai pas noté de développeur-éditeur. Bref, on va commencer du coup avec Another World, vu qu'il est placé en haut. Il est connu aux US sous le nom Out of This World et au Japon sous le nom Outer World. Donc Outer, O-U-T-E-R, espace, monde, world. Euh, on est sur un gameplay qui est assez innovant, pardon, et qui est devenu culte pour ça. C'est également devenu culte pour ses scènes cinématographiques qui sont assez avant-gardistes. Donc on est sur un jeu qui est très intéressant, un jeu qui date de 91, qui est du coup l'histoire d'un scientifique expédié dans un autre monde après une expérience nucléaire qui a foiré, pour faire assez simple. Voilà, tout simplement. L'édition du 20e anniversaire rajoute quand même quelques trucs un petit peu particuliers. On est sur des graphismes HD, mais aussi les graphismes de base, donc on peut passer de l'un à l'autre. Un petit peu comme l'a fait Minecraft il y a quelques années, où on pouvait repasser sur les anciennes textures et puis sur les nouvelles très rapidement depuis le jeu de base. C'est exactement le même principe et il y a probablement d'autres jeux qui l'ont fait aussi. Ça rajoute aussi trois modes de difficulté. Il y a le mode normal, le mode difficile et le mode hard. Le mode difficile correspond à la difficulté du jeu d'origine, qui du coup maintenant devient normal avec la possibilité de passer en difficile, donc la difficulté originelle du jeu, puis en hard, une difficulté au-dessus. Et on a aussi tout ce qui est audio, FX, etc. remasterisé. Donc on est essentiellement sur des améliorations techniques plutôt que sur des ajouts en particulier. Euh, voilà, tout simplement. On est du coup, si je dis pas de bêtises, alors là-dessus, je vais avoir un petit doute, sur des jeux action-aventure globalement, euh, plateforme, etc., qui sont plutôt sympas, mais quand même assez anciens, donc ils ont bien vécu. Mais pour ceux qui les ont pas fait, ils sont vraiment intéressants, ils ont marqué un petit peu l'histoire du jeu, et selon moi, il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Euh, on est du coup avec un deuxième jeu, Flashback, sur lequel il y a un peu plus de choses à dire. Quoique j'avais quand même des choses à dire. C'est un pack qui est aussi sorti sur PS4, Xbox 360, Xbox One et Switch, du coup, en novembre 2019, que l'on peut trouver de 23,95 € jusqu'à plus de 85 € neuf. Et du coup, on va passer au deuxième jeu, pardon, je fais un petit peu tout dans le mauvais ordre. Flashback, qui est un jeu d'action-aventure, plusieurs fois top 100 des jeux vidéo d'ailleurs, qui est sorti en 92 et dont l'histoire se déroule en 2142. Il y a quand même pas mal de nouveaux contenus sur celui-ci par rapport à Flashback classique. C'est ça qui va être intéressant, c'est qu'avec ce pack, on rajoute pas mal de choses en plus, notamment du nouveau contenu, avec des Director's Cut, donc deux scènes supplémentaires inédites, deux coloris de t-shirt pour le héros au lieu d'un seul coloris, une rejouabilité des musiques, des niveaux qui ont été finis, des cutscenes qui ont été vus, ce qu'ils appellent une street art gallery, donc c'est une sorte de galerie d'images à débloquer avec des points en faisant l'histoire. Donc plus vous arrivez à faire de choses dans l'histoire, plus vous débloquez des images à aller voir. Des filtres graphiques et post-FX qui ont été du coup améliorés ou ajoutés tout simplement. Des tutoriels puisqu'il n'y avait pas de tutoriel dans le jeu de base et des musiques et des bruitages remasterisés.
tout simplement. Mais c'est quand même un bon paquet de changements. On est sur une édition et un développement Microïd et Nintendo. Hop. Si on regarde à l'arrière de la boîte, on retrouve quand même pas mal de choses. Donc on a la liste de ce qu'on a à l'intérieur. Donc on a du coup les 2 jeux avec la soundtrack, la bande son numérique et 4 cartes postales. Voilà, qui sont pour moi plus des bouts de carton que des cartes postales. Mais admettons que ce sont des cartes postales. C'est un seul joueur. J'allais dire malheureusement, mais en même temps, à cette époque-là, les jeux comme ça, c'est souvent un seul joueur qui peut se jouer du coup sur tout type de Switch. On va commencer du coup par les cartes. Donc voici les cartes postales. On a une première carte postale flashback. Tac. Avec des petits mots derrière. Je vais vous les mettre ici, vous pourrez mettre pause. On a ici, peut-être faire l'inverse, parce que là je suis devant la lumière. Voilà. On a ici une petite carte postale de Another World. Ici, on a une autre carte postale qui vient du coup de Flashback avec Conrad B. Hart. On va vérifier, mais normalement, je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Flashback, donc en 2142, comme je vous l'ai dit. Et ici, Lester K. Chaikin, qui est le héros de Another World, qui a droit à 2 t-shirts, cette fois différents, avec une nouvelle petite écriture. Je vous ai pas traduit. Vous pouvez mettre pause, aller sur Google Traduction, Reverso, des choses comme ça si vous voulez, ou prendre un dictionnaire. C'est très très bien de prendre un dictionnaire, force à ceux qui le feront. On est sur un jeu du coup Peggy 12 où on retrouve juste de la violence, rien d'autre, pas de langage grossier ou quoi que ce soit. On retrouve ici marqué redécouvrez les chefs-d'œuvre du jeu d'aventure des années 90. Donc c'est ce que je vous énonçais un peu plus tôt. Plonger ou replonger dans Another World, un incontournable du jeu d'action-aventure, et Flashback, le jeu culte d'aventure maintes fois récompensé et de retour. C'est ce que j'ai pu vous dire précédemment. Donc on retrouve ici les 2 illustrations qu'on avait sur la boîte en carton qui est juste là. À l'intérieur, on a des petits papiers, ce qui est assez rare. On retrouve ici le jeu qui n'a pas de design particulier dessus, uniquement l'inscription des 2 noms de jeu. Et on a ici, hop, à l'arrière, une illustration avec les 2 héros des 2 jeux sur un fond de la même couleur, ce qui est, je trouve, très très sympa. On a également, du coup, le petit papier Another World et Flashback Remastered Original Soundtrack, donc pour pouvoir les télécharger, je vais pas vous montrer le code. Et ici, la petite notice de comment faire. Hop, voilà, parce que je les ai pas téléchargés, en vrai, ça m'intéresse. Donc je vais garder ce petit code pour moi. On est du coup sur des jeux qui sont très sympas, qui se font vieillots, mais auxquels je pense qu'il faut au moins avoir joué une fois ou avoir regardé du gameplay, en avoir entendu parler. Parce que c'est quand même des jeux qui ont globalement marqué l'histoire. Hein. Celui-ci, Flashback, a été quand même récompensé des... Oui, c'est ça, a été plusieurs fois dans le top 100 des jeux vidéo du monde, dans des meilleurs jeux vidéo. Donc il a son importance. Et Another World, pardon, est devenu vraiment culte avec son gameplay et ses scènes cinématographiques. Donc c'est quand même des jeux assez importants, je trouve, pour l'histoire du jeu vidéo, même en lui-même. Et ils sont pas si chers, je trouve que... alors, 23,99€, c'est relativement cher. Moi, quand je l'ai acheté à 9€ quelque chose. Ce qui, pour des vieux jeux, ça me paraissait pas trop cher, ça aurait pu monter à 15. Mais là, on parle de 2 jeux des années 90 où on rajoute pas tellement de contenu, à part revoir des choses qu'on a vues dans le jeu ou refaire des choses qu'on a fait dans le jeu. On gagne pas énormément de choses non plus. Donc les payer aussi cher alors qu'on peut les trouver pas cher du tout sur PC, voire gratuitement, ou même sur d'autres plateformes à des prix vraiment très bas. Les payer en combo comme ça pour la PS3 ou la PS4 assez cher, ça me gêne un petit peu. C'est le seul gros point négatif que je donnerai à ce jeu. On va s'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous dis merci à tous et bonne journée.